Qui fait un enfant tout seul? D'abord, est-on tout seul? Est-on tout seul quand on fait un enfant? Déjà, quand on fait un enfant, on n'est plus tout seul. Je crois que cette idée de la solitude dans le fait de faire un enfant est une idée difficile à saisir. Avec qui fait-on un enfant? Fantasmatiquement, imaginairement. Avec un premier amour, avec des figures qui comptent pour le sujet. Fait-on vraiment un enfant avec la personne avec qui on fait un enfant? Alors, je dirais, votre question me fait basculer tout de suite dans un monde très psychique, très fantasmatique, très imaginaire. J'ai envie de répondre, on fait toujours un enfant tout seul, parce qu'on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'on fait quand on fait un enfant. On est renvoyé à notre solitude, à la solitude de notre origine. Pourquoi je suis moi et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi je suis ici et pas ailleurs? Pourquoi maintenant et pas un autre temps? Ça nous renvoie aussi à notre solitude dans la sexualité, peut-être, enfin, de se dire, finalement, l'enfant, il est là pour prouver à un couple que quelque chose les lie. Quelle est tout à coup la demande d'un couple d'avoir un enfant? C'est peut-être parce qu'ils se sentent tout seuls à deux. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être trois pour arriver à être deux. Je pense que le décompte de savoir qu'est-ce que c'est qu'un enfant tout seul me pose pas mal de problèmes. Je trouve que c'est difficile. Chaque humain est tout seul, on est tout seul, on tombe dans le monde sans comprendre le sens de tout ça, et la vie est un détour sur le chemin de la mort, et un jour on disparaît. Par rapport au non-sens de tout ça, on a envie de créer quelque chose, créer du vivant. Dans le couple, la sexualité ramène peut-être à une certaine solitude. On se dit, on va se prouver qu'on est ensemble en faisant un enfant, ça devient une nécessité impérative. Mais cet enfant, lui-même, il est autre que ce qu'on avait programmé. Il a sa liberté, il invente sa vie et devient autre chose. Donc l'enfant est tout seul, le père est tout seul, la mère est tout seule, même s'ils sont trois. Tout le monde est tout seul. Alors, vous voyez, je me perds dans ma réponse parce que je ne sais plus si on est tout seul ou si on n'existe justement pas tout seul parce qu'on existe parce qu'il y a des autres. On devient je en passant par l'autre. L'autre nous constitue. L'autre, c'est notre vie. Finalement, je est un autre, comme disait Rimbaud. Donc voilà. Donc finalement, si je est un autre, je ne suis pas tout seul. Mais si on se met à vouloir être avec l'autre, on s'aperçoit qu'on est tout seul. Dans ce fait de ne pas savoir si on est tout seul ou pas tout seul, certains ont la tendance de faire des enfants. Qu'est-ce qu'ils cherchent en faisant des enfants? Nos enfants ne nous appartiennent pas. Nos enfants ont leur propre vie. C'est des sujets à part entière qui sont là dès la conception, on peut dire. C'est un peu le problème qu'on rencontre dans une certaine clinique, où des individus disent, puisque c'est moi qui ai fait cet enfant, ou que c'est nous qui avons fait cet enfant, si je ne l'avais pas fait, il ne serait pas là. Donc j'ai le droit de vie et de mort sur l'enfant. Bon, c'est un raisonnement... voilà. Donc je pense que j'ai de la peine à vous répondre, puisque je vous réponds à la fois, tout le monde est tout seul, et puis je vous réponds en même temps, personne n'existe seul. Je dirais que peut-être la difficulté d'aborder cette question témoigne du fait que c'est difficile de savoir comment se compter soi-même dans le monde. Suis-je seul au monde, ou ne suis-je au monde que parce qu'il y a d'autres qui sont déjà là, qui m'ont attendu, qui m'accueillent, ou que je rencontre dans le cours de ma vie?